Je me représente pour ceux qui me connaissent pas. C'est Céline Aymon. Pour les autres, ben, je vous salue tout le monde. Merci d'être là. Aujourd'hui, je vous présente mon 10e modèle pour mon cours qui s'appelle Affiche tes couleurs. Affiche tes couleurs, c'est la façon qu'on fonctionne, c'est que je crée, je vais vous montrer un peu les autres pour ceux qui les ont jamais vus. J'ai créé des sujets. Ce que je fais, c'est que je vous offre, quand vous vous inscrivez, un croquis à votre choix. Je vous montre, là, comme je vous dis, là, j'en ai plusieurs. On peut toujours les rechoisir, ceux-là. Alors, quand j'ai commencé à offrir ce cours, j'ai commencé avec la girafe qu'on voit en bas, la petite girafe. Alors, ici, je vous montre les sujets possibles. OK. Alors, quand j'ai commencé, j'ai fait la girafe qu'on voit ici en bas. Je vais tantôt vous la représenter. Elle est ici avec moi. En tout cas, je vais vous la montrer tantôt. Alors, ça, c'est les 10 choix. Aujourd'hui, mon dernier que j'ai fait, c'est Clara. Clara, c'est elle qu'on voit ici, juste en arrière de moi. Je l'ai faite complètement différemment que les autres. Ce cours-là que je vous offre, Affiche tes couleurs, c'est pour vous donner la possibilité de créer, même si le sujet est déjà fait, c'est pour vous donner la possibilité de l'interpréter à votre manière. Tasser un petit peu. Oui, je vais me tasser un petit peu. Ils vont plus te voir, ça va être agréable. OK. Parfait. Alors, vous avez la possibilité de choisir un des sujets, mais vous pouvez l'interpréter à la manière que vous voulez. Celle-là, je l'ai faite avec la technique du cours que j'offre. C'est un petit cours de 2 heures qui s'appelle Ligne en folie. Je dirais que c'est un joyeux mélange de Zentangle, de doodling, d'anti-stress, le dessin anti-stress. Il y en a qui appellent ça du gribouillage, du dessin zen. Fait que je l'ai fait en me disant que ça pourrait être intéressant de le travailler, mais au lieu de le travailler avec les bâtons Inktense de couleur, qu'on pourrait le présenter avec les graphites. J'ai les graphites de couleur aussi qui sont très intéressants. C'est des gros blocs. Alors moi, je l'ai faite avec ça, celle-là, avec du graphite. Si vous vous inscrivez à un cours comme ça, c'est que le dessin de Clara est déjà fait et il y a des compartiments en arrière qui sont aussi déjà préparés. Puis ça va être à vous à les remplir. C'est certain que ça prend des notions de ligne en folie. Il faut avoir suivi le petit cours de ligne en folie. Pour ceux qui l'ont déjà suivi, c'est facile. Tout le monde qui a regardé ce sujet-là m'ont dit ce matin, mon Dieu que ça a l'air compliqué. Je suis désolée là, de vous décevoir, c'est pas compliqué. Mais pas du tout, c'est vraiment pas compliqué. C'est simple, simple, simple. Moi, ma petite fille de 7 ans, elle en fait, puis elle se casse pas la tête avec ça. Là, elle fait de très, très belles choses. Alors, il suffit juste de comprendre c'est quoi. Alors, moi, je vous présente, si ça vous intéresse de suivre le cours pour faire ces modèles-là, OK? Pour comprendre le principe de cette technique-là, j'ai un cours qui se débloque le 13 mai, c'est un samedi matin, ça c'est toujours pour la technique de ligne en folie. Le 13 mai, le matin, ça dure 2 heures, ça commence à 10 heures et ça finit à midi. Ça c'est pour celui en noir et blanc, comme on le voit là. Pour quelqu'un qui aimerait, là, c'est parce que je vous parle, c'est un peu mélangeant parce que j'ai mélangé mes deux cours ensemble pour faire Clara. Si on reste avec le ligne en folie, pour vous montrer comment c'est simple, admettons que vous avez un sujet comme ça, on a des lignes bien simples. Okay. Ça, c'est la première étape. Le modèle, de toute façon, il est fait. La deuxième est de compartimenter l'intérieur du sujet. On fait juste des compartiments. Ça va aller jusque-là, c'est pas compliqué. Le troisième, c'est qu'on remplit avec
des lignes avec un mouvement quelconque. Ça aussi, je l'enseigne dans Ligne en folie. Puis, le deuxième cours que je donne à Ligne en folie, c'est comment est-ce qu'on peut aller mettre de la couleur dans tout ça. Okay? On peut rester dans le noir et blanc, comme j'ai fait avec Clara en arrière, mais on peut aussi mettre de la couleur. Bon. Alors, Ligne en folie et affiche tes couleurs. Affiche tes couleurs, c'est qu'on va le faire. Le Ligne en folie, c'est pour vous donner de l'information, savoir comment est-ce qu'on fonctionne, c'est quoi la technique. OK? Ça dure juste 2 heures, on ne sort pas avec un produit qui est fini, là. On vous laisse repartir avec toutes les informations concernant cette technique-là. Mais si vous voulez en faire un, là, il faut s'inscrire à Affiche tes couleurs qui dure justement 3 rencontres de 3 heures chacune. OK? Alors, ça, ce dernier modèle-là, la personne qui s'inscrit, elle repart avec un croquis de Clara. Elle va avoir toutes les lignes maîtresses de Clara. Elle va avoir certains compartiments aussi. Et elle va pouvoir la créer à sa manière. Ça, c'est le plaisir de ce cours-là. C'est que la personne qui s'inscrit, elle ne fera pas nécessairement ce que moi j'ai fait. Puis même, je souhaite que non, dans un certain sens. Je veux qu'elle ose la couleur, qu'elle ose afficher ses goûts, puis tout ça. Si, admettons que la personne dit, ben moi je l'aime Clara, mais je vais garder le visage, puis en arrière je vais laisser ça blanc, ou je vais mettre une petite couleur de fond, moi j'ai pas de problème, là. La personne, elle peut tout simplement juste venir chercher. Si elle n'est pas intéressée à faire cette technique-là, elle peut. Tout le monde est libre. À partir du moment que vous commencez votre sujet, il faut que vous y alliez avec votre personnalité, avec vos goûts, avec votre manière de faire. Alors, c'est pas mal ça. Alors, Clara, mon dernier sujet. Je vais vous en montrer une, parce qu'elle est faite avec les blocs de graphite. J'ai travaillé avec les blocs de graphite. J'ai travaillé aussi avec du graphite en poudre, là, simplement en poudre. Et j'ai travaillé avec les petites éponges. Les petites éponges comme ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, un coup que mon dessin a été fait avec tout simplement un Sharpie, oups, l'autre bord, un Sharpie pointe extra fine. J'ai fait tous mes motifs, puis après, je suis venue passer mon graphite autour pour créer des ombrages. Et avec ma mie de pain, OK, c'est une sorte d'efface, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ma mie de pain, je suis venue en enlever, j'ai fait des relèves pour créer des lumières un peu partout. Fait que autant que ça a l'air compliqué, autant que c'est simple. Dans le fond, j'aurais pu faire juste une couche avec le graphite partout. J'aurais pu le faire aussi avec le Intense. Si j'avais pris, mettons, je sais pas moi, un rose pour faire mon fond. OK. J'aurais pu aussi faire mon fond rose pâle. Ou même plusieurs couleurs. On en met une couche avec nos petites spatules, nos petites éponges. On en met selon les couleurs qu'on a envie. Et après, on vient chercher, on vient faire des relèves aux endroits qu'on veut avoir des lumières. Alors, comme vous voyez, c'est pas quelque chose de compliqué. Tout le monde trouve que ça a l'air compliqué. Ça a l'air complexe, mais ça ne l'est pas. C'est simple, c'est facile. Quand je donne mes cours de Ligne en folie, on va démêler les deux. Ligne en folie puis Affiche tes couleurs. Affiche tes couleurs, on finit on sort un produit, tandis que lui, on va chercher de l'information. J'ai des grands-mamans puis des mamans qui viennent avec leurs petits-enfants. Ils viennent accompagner de leurs petits-enfants, là, quand même, mettons, à partir de 7 ans, là. Puis, tant aussi longtemps qu'ils sont bien tranquilles, moi, j'ai pas de problème pour pas déranger tout le monde, là. Mais, oui, ils font ça souvent. Puis, les enfants, ils s'en sortent à merveille. C'est un principe qui est facile à comprendre, qui est simple. Puis, c'est surtout quelque chose qui est très relaxant, OK? Moi, je suis pas une thérapie que je vous offre, je suis pas thérapeute, OK? Je suis artiste peintre, mais quand j'ai fait Clara, j'ai dit, ça y est, je viens de perdre la boule. Je suis partie dedans, là. On ferme la porte. Oui. Je suis partie dans Clara, là, puis j'avais l'impression que le temps n'existait plus. J'étais complètement ailleurs. Puis quand j'ai eu fini, j'ai fait, oh my God, c'est intense, hein? Alors, c'est ça. C'est vraiment particulier comme technique.
très facile. Détrompez-vous si vous dites « Ah non, c'est trop compliqué pour moi », là. C'est très, très, très simple. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Ça prend pas vraiment beaucoup de matériel. Comme je vous dis, les graphites de couleur sont intéressants. Il y a le graphite en poudre qui est intéressant aussi. Mais je travaille vraiment à sec. Je travaille à sec avec ces petites spatules-là. Puis, ça se fait tout en douceur. Ça sent rien. Il n'y a pas d'eau. Il y a vraiment zéro odeur à ça. C'est du pur bonheur là, quand on travaille avec ça. Je ferai la même chose. Disons que les blocs de graphite, les gros blocs de graphite ou la poudre de graphite, les blocs, je prends un X-Acto puis je les râpe un petit peu. Là. Me fais une poudre. Puis avec ma petite spatule, je suis capable de venir en étendre. Mais si je voulais, je pourrais prendre mes blocs. Je vous montre la boîte de blocs Inktense. C'est ça ici. OK. Je vous montre le couvercle. Je ne sais pas si je vais être en envers. Est-ce que c'est correct? C'est beau. C'est correct. C'est correct? C'est parfait. OK. Alors, ces blocs-là, ça, c'est la même chose que ce que j'ai ici dans la main. OK. Je peux également, comme je ferais avec le graphite, venir le râper. Je dis râper, mais ça fait une fine poudre. Puis avec, je dirais peut-être une petite éponge propre. Parce que là, est noir, hein? OK. Je viendrais appliquer. Ah, oui. Alors, vous avez le choix. Toute la boîte est remplie de belles couleurs. Alors, vous pouvez choisir. Fait que la personne qui s'inscrit, elle peut ne pas faire ça noir. Elle peut faire ça avec des couleurs, différentes couleurs. Si vous avez la boîte de Inktense, de blocs Inktense, là, vous avez pas mal de possibilités. Ça, c'est pour Clara, c'est mon dernier projet. Mais tous les autres que j'ai faits, c'est avec la boîte de blocs Inktense. OK, là, j'ai de la misère à me centrer. C'est toute la même chose. Dans le fond, on peut travailler à sec, on peut travailler mouillé aussi. Les blocs Inktense, là, c'est un ou l'autre, à sec ou mouillé, ou les deux. On peut faire une couche de fond qui est mouillée avec un pinceau. On va chercher ces blocs-là, les couleurs qu'on veut. Je vais vous montrer la girafe que j'ai fait. C'est la première que j'ai fait de tout, depuis le début. Si on voit bien ici, okay. C'est fait avec les blocs Inktense. Et à l'intérieur, j'ai utilisé la même technique que j'ai utilisée pour Clara. Et j'en ai mis à différents endroits. Juste un petit peu partout. Avec cette technique-là, on peut la mettre à la grandeur, comme j'ai fait avec Clara. Mais on peut en mettre juste à certains endroits qui nous plaisent. OK. Je laisse les gens utiliser dans ce cours-là, affiche tes couleurs, toutes les médiums qu'ils ont. Moi, j'ai mis de la feuille d'or ici. J'ai mis du cerne autour des narines. Il y en a qui ont mis du faux vitrail. Il y en a qui ont mis de l'époxy, c'est ça? Oui. Oui, l'époxy. Ils ont fait le tour avec du cerne, puis ils ont rempli ça avec l'époxy. Il y en a qui travaillent avec des feutres de couleur, des crayons de couleur. On peut travailler avec n'importe quoi. Moi, si vous vous inscrivez à un cours à afficher tes couleurs, c'est que on part avec un modèle que vous décidez dans les 10, et on y va, on se lance. C'est vraiment un atelier créatif. Ça s'adresse vraiment à quelqu'un qui a envie de s'éclater. Il y a souvent la personne qui va donner le cours va dire voilà, j'ai fait ce modèle-là et on refait la même chose. Ça, c'est assez fréquent, c'est correct. Moi, je sors un petit peu de votre zone de confort. Parce que je vous dis, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On y va-tu? On y va pas. Fait qu'est-ce que ça va donner? À date, ça fait pas mal de cours que je donne, puis ça a donné d'excellents résultats. Puis ce qui est le fun, c'est que souvent, je vais prendre une photo à la fin. Je vais prendre une photo avec tous les élèves qui ont chacun, mettons, fait le coq. C'est arrivé une fois, là, tout le monde avait le coq. Avait le coq dans leur choix de sujet, mais il n'y en avait pas deux pareils.
Il y avait toutes les couleurs, des coques bleues, mauves, jaunes, vertes. On les regardait, là, puis c'était très personnalisé. Et si vous utilisez la technique là, du fou de ligne, avec mon cours de ligne en folie, c'est que vous allez être capable de personnaliser. Si vous en mettez un petit peu partout, ou vous allez pouvoir personnaliser. Parce que la personne qui s'inscrit, là, je saute du coq à l'âne parce qu'il me passe des idées, c'est ce modèle-là, OK, j'ai fait certaines lignes, mais c'est vous qui allez le faire, votre modèle. Vous n'allez pas répéter la même chose que moi. Vous allez le créer. Y a-t-il des questions concernant... Bonjour. Y a-t-il des questions concernant tout ça? Parce que je comprends que c'est assez complexe. J'arrive avec comme deux cours que je mélange ensemble. OK? Ligne en folie, ça, c'est une technique pour faire les motifs qui sont derrière. Puis affiche tes couleurs, c'est pour venir réaliser une œuvre. Ça, tu fais ça sur des toiles. Est-ce que tu mets un après? Non. Merci, c'est une belle question. J'adore les questions. Mes toiles, quand on travaille avec ça, c'est 0 après. On prend la toile, on l'achète. Je souhaite toujours que vous ayez une toile qui a une qualité. Les petites toiles qui n'ont pas de qualité, ça donne pas des bons résultats. Je suis désolée, là, puis c'est pas pour vous faire des pensées que je dis ça, c'est par expérience, c'est que ça donne pas des bons résultats. Alors, une toile, tout simplement, on part avec ça. La personne, quand elle s'inscrit au cours, elle va choisir le sujet qu'elle veut et elle va tout simplement le décalquer chez elle. Elle arrive au cours avec juste les lignes maîtresses qui ont été décalquées sur la toile. Et elle arrive avec son matériel, puis ça peut être avec les blocs Inktense, les blocs de graphite, selon ce qu'elle désire. Et là, moi, je suis là pour guider. Je le ferai pas pour vous autres, mais je peux vous guider à un moment donné comment utiliser ça. Des fois, c'est juste la technique qui peut vous manquer, ou vous donner peut-être le goût d'oser. Comme je disais, je sais pas à qui ce matin, il y en a une, elle a choisi mon cheval. Le cheval, ici. Elle l'a fait rose. Oh! C'est ça que je veux. Je veux qu'on sorte des sentiers battus. On n'a jamais vu ça, un cheval rose. Elle a décidé qu'elle faisait rose. Puis il y avait toutes sortes de couleurs, des violacés, des bleus, C'était tellement beau. Elle a fait quelque chose d'extraordinaire avec ça. On ne sait pas comment ça va finir. Tous les élèves qui ont suivi le cours sont repartis avec absolument pas la même chose que moi. Puis c'était très beau. Y a-t-il d'autres questions? Toi, tu parlais de préparer la toile. Non, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas de pinceau, donc tu sers des petites éponges. C'est qu'on peut travailler les blocs. Ah, oui, c'est ça que je suis en train d'oublier. C'est que d'habitude, je fais une démonstration des blocs Inktense et tout ça. Et là, j'ai choisi de pas faire une démonstration parce que j'en ai fait une multitude. Moi, je vous dis, si vous voulez voir comment ça fonctionne, les blocs Inktense, là, on parle pas de graphite, là, on parle des blocs Inktense. Allez sur Pinceau, allez chercher démonstration bloc Inktense avec Céline Aymon. Je sais pas combien j'en ai fait. Vous allez avoir vraiment toute la façon de fonctionner pour utiliser les blocs. On peut travailler les blocs directement sur la toile. On peut travailler les blocs en venant chercher, tout simplement, se faire une petite poudre du bloc, puis de l'étendre avec ces petits pinceaux. Ça, c'est le fun parce que c'est un petit kit, là. Tu as plusieurs formes de spatule. Puis ici, en dessous, tu as les genres de petits fonds qui vont au bout. Fait que, on peut changer de couleur, là, changer les fonds, changer de couleur. Puis il y a des refils qui se vendent aussi, juste les refils pour ça. Les spatules, on les a. On peut les travailler avec un pinceau. Ça répond à ta question. Oui. Tu peux prendre donc, ton pinceau, tu le mouilles et tu t'en viens tout simplement. C'est pour ça qu'il y a un petit creux dedans. Fait qu'on vient passer notre pinceau mouillé, puis on l'applique tout simplement aux endroits. Comme les lèvres, là, j'ai fait ça, c'est mouillé. Avec un pinceau, j'ai mouillé, je suis allée mettre du rose. OK? Puis ce qui est le fun avec le Inktense, c'est que
on met une couche comme opaque, juste plein, là, puis avec votre pinceau que vous allez avoir nettoyé et asséché, juste pour qu'il reste humide, vous allez venir frotter le pinceau sur la couleur et vous allez faire des relèves, vous allez pousser dans le fond l'encre, parce que ça c'est vraiment de l'encre, et ça va créer des lumières. Fait qu'il y a tellement de latitude avec ça. Moi j'ai déjà dit à quelqu'un, si je me retrouvais sur une île déserte puis qu'on me dise, t'apportes un produit, c'était lui. C'est lui. Depuis que je l'ai découvert, je tombe en amour. Pourtant, moi, c'est le graphite, le dessin, le graphite, puis la peinture à l'huile, normalement. Mais quand j'ai découvert les blocs Inktense, je suis tombée en amour. Il y a des boîtes de 12, il y en a de 24, il y en a de 36, puis de 72. Moi, j'en ai une boîte de 72, mais il y en a 2 étages. Là, je veux pas la faire tomber, mais en tout cas, j'ai 2 étages pour la boîte de 72. Puis il y a beaucoup de... C'est un pigment qui est très fort, qui est très puissant, contrairement je dirais, à l'aquarelle, même si je veux pas dénigrer l'aquarelle, c'est différent. Alors, l'encre et l'aquarelle, c'est pas la même chose. Alors, si ça vous intéresse d'apprendre à travailler avec les blocs Inktense, et également, je suis disponible pour vous montrer à travailler avec les gros blocs de graphite. Moi, je trouve que les gros blocs de graphite, ils font un beau travail. On peut faire ce qu'on appelle des monochromes avec ça. C'est juste une couleur ou 2, des fois. Sur une toile, ça se travaille bien. Ça en est. Okay. Alors, si jamais vous avez intérêt à venir essayer ça, ben, téléphonez, informez-vous, je vous ai donné les dates, mais informez-vous pour les coûts et tout ça. Puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer. On est un petit groupe, là, des fois on est 4, des fois on est 6, des fois on est 8, ça dépend. Alors, j'ai hâte de voir s'il y en a qui vont avoir le goût de venir s'amuser, parce que c'est vraiment un atelier qu'on s'amuse, là. On est très relax. Y a-t-il des questions? Est-ce que dans les gens qui m'écoutent, est-ce qu'il y a eu des questions? Doit-on appliquer du fixatif? À la fin? Merci. Oui, moi personnellement, j'utilise le matte finish de Krylon, le Finima de Krylon, en vaporisateur. OK. C'est sûr que tout ce que je vous ai montré, tant que c'est pas fini, on peut effacer pour en enlever. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Si vous avez mis trop mettons que si vous avez utilisé le Inktense, puis vous n'avez trop mis, vous pouvez l'enlever avec un pinceau humide. C'est comme s'il est vivant tant qu'il n'est pas fixé. Alors, un coup que vous êtes décidé, comme ça, le graphite, j'en ai enlevé avec ma mie de pain, c'est une sorte d'efface, là. Puis quand vous êtes content, puis vous dites, OK, c'est correct, là, j'ai plus besoin de retoucher, j'ai plus besoin d'effacer, je suis contente de ce que j'ai fait, on prend le fixatif, on dépose simplement notre sujet par terre ou sur une table, et on le vaporise de haut, on laisse déposer. Moi, j'ai fait 3 couches, comme ça. Alors, c'est un peu... Ce que je veux rajouter aussi, c'est que si vous avez dans votre grande armoire, moi j'appelle ça mon armoire à franc-freluche, où est-ce que je mets tout mon matériel artistique, vous avez des choses, mettons, bien fun que vous ne servez pas souvent, vous pouvez l'utiliser dans ce cours-là, affiche tes couleurs. Alors, moi je travaille avec, là je ne l'ai pas apporté, mais avec des feutres or, mais j'aime ça les bling-bling. Fait que là je mets du feutre or à des places. Comme là, j'en ai mis, moi, dans ses lunettes. J'en ai mis sur son rouge à lèvres. Pas besoin d'en mettre une tonne, là, tu sais. Vous avez de la feuille d'or, vous pouvez arriver puis venir placer de la feuille d'or à des endroits. Je veux vraiment qu'on aille chercher tous les médiums qui vous tentent, que vous avez, puis qu'on les utilise par endroit. Là, il y en a une, là, je le dis parce que ça m'a trop fait rire. Elle avait choisi le bœuf, qui est ici. Oui. J'avais dit oser, hein. Étonnez-moi, épatez-moi. Elle a osé. Elle a pris une plume qui faisait la même longueur que l'œil. Elle a coupé un côté, puis elle a collé ça sur le dessus de la paupière.
il a fait des cils. Mais j'ai capoté, là. J'ai dit, ben voyons donc. J'ai dit, quelle idée. Pourquoi pas? Elle était bien avec ça. Elle aimait ça. Elle trouvait ça beau. Un autre va arriver avec un produit liquide qui est scintillant. Il y a toutes sortes de produits scintillants, des brillants. Ici, moi, j'ai utilisé quelque chose que j'avais chez moi. C'était un produit en 3D, mais la personne qui va le faire, elle peut mettre ce qu'elle veut. Moi, j'ai mis ça rose avec ce produit-là. Puis j'ai mis du feutre or à travers. On le voit pas tellement, mais moi, je sais que j'en ai mis. J'ai regardé mon armoire, puis j'ai fait « Ah, je pense que je vais mettre ça, je vais mettre ça. » Puis il faut que les personnes, ils s'amusent. On peut prendre des couleurs métalliques. On peut prendre des couleurs métalliques. On peut prendre tout ce que vous avez qui vous inspire. Oui. Puis tu sais que vous vous dites, ah ça. Oui. Celle qui avait fait du faux vitrail, c'était la girafe. C'était tellement beau, parce que je regarde Geneviève en même temps, puis je me dis, regarde, ici, comme ça. Elle, c'était tous des compartiments, fait que ça convenait très bien pour faire du cerne. Et elle a fait sa couleur avec le Intense. Puis après, elle s'est mis un faux vitrail genre transparent, là. OK. C'était tellement... Elle n'a pas mis partout. Elle en a mis juste à certains endroits stratégiques. Mais pourquoi pas? Même la personne aurait pu toute la finir avec du faux vitrail, là, si elle avait voulu. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a comme produit? Vous en avez tellement. Tellement. Oh oui. Mais moi, hein? On n'a pas le temps de s'ennuyer ici. Hein? Mais moi, j'insiste sur ce produit-là qui est mon coup de cœur. Vraiment, là. Si vous voulez avoir du plaisir, c'est tellement polyvalent. Ah, même les blocs Intense, vous pouvez les utiliser en créant une poudre, puis en vaporisant de haut. Ça va faire un peu comme le bruchot, là. Ça va venir comme s'éclater. Ça peut se travailler un peu comme si c'était de l'aquarelle, même manière. Ça peut devenir de la pastel si on utilise un X-Acto en le râpant, puis en passe, ça devient de la pastel. C'est comme s'il est multi, il est tout. On peut faire de tout avec ça. On peut travailler avec un petit pinceau, aller chercher une couleur, puis venir remplir. On peut travailler avec un gros pinceau, puis en mettre sur une toile. C'est tellement intéressant. Fait que moi, je recommande ce produit-là, parce qu'il y a des belles couleurs, c'est des pigments intenses. Eux autres, c'est aussi les blocs, je reviens avec c'est très intéressant. J'ai fait cette valeur, j'aurais peut-être dû l'apporter. J'ai fait une petite fille avec deux de ces blocs-là. Je suis restée avec 2 blocs seulement. Fait que ça faisait un peu comme un monochrome, là. Puis c'était très beau, très, très beau. J'ai bien aimé travailler avec ça. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Qui pourrait être utile? Ça, non. Il n'y a pas d'autres questions? Je vais vous montrer ce que vous voyez sur Clara, là. Ah, ça en est extra. Ça en est un autre qui restait en noir et blanc comme Clara. Lui, je l'ai gardé noir et blanc. C'est beau noir et blanc. Ah oui, c'est beau. Mais c'est beau la couleur aussi. Mais les deux sont beaux. Et maintenant, je vais vous en montrer d'autres, mais qui sont en couleur. Comme ça ici. Là, couleur. Oups. Comme ça. C'est magnifique. Je vais vous en montrer quelques-uns. Je vais tous vous les montrer, mais là, il y a le tigre ici en haut. Lui, j'ai travaillé sur un papier noir. Ah oui. Ça, c'est mon cours de ligne en folie. Puis l'autre, lui, j'ai travaillé sur un papier blanc. J'ai travaillé avec des crayons de couleur. Ah oui. J'ai travaillé avec des feutres. On sort tout ce qu'on a, là. C'est juste de comprendre la technique qui est d'une simplicité, là. On n'a pas besoin de suivre un cours de 24 heures, là. C'est vraiment 2 heures, puis tout le monde sort. Vas-y, Geneviève.
Dans ton hibou, là, tu as des textures, c'est toutes des ronds. Tes ronds semblent parfaits. Est-ce que c'est tout fait à la main levée? Oui. Remonte-nous donc, va. S'il vous plaît. Tu trouvais qu'il était parfait? Ben, oui. Tu sais, dans son mauve, là, vraiment comme son espèce d'ornement ici, le rond, là. Oui. Ben, ouais, ils sont tous pareils. C'est égal, tout était juste. J'ai pas fait exprès. Avec toutes tes textures, c'est vraiment fait à la main levée. Tout est à la main levée. C'est tous des compartiments que j'ai remplis avec une idée. Un compartiment, j'ai mis juste des ronds dedans. L'autre compartiment, j'ai mis juste des U dedans. L'autre compartiment. Il y en a qui suivent ce cours-là, là, puis ils découvrent que juste avec des lettres, les lettres de l'alphabet, ils peuvent remplir tous les compartiments. Juste avec des chiffres. Pas besoin de se casser la tête, ils n'ont pas besoin de suivre un gros cours, là. Il se vend aussi des livres avec des modèles. Mais je trouve ça le fun. Je suis allée en chercher quelques-uns que j'ai appris à maîtriser. Un coup, tu l'as fait 2 fois, c'est comme changer un bébé de couche, là, c'est facile, là, tu sais. À un moment donné, tu maîtrises ce modèle-là. Mais à un moment donné aussi, comme celui-là, le tigre, je suis pas allée chercher de modèle. Je me suis laissée aller à faire des lignes, à mon goût, juste suivre la ligne, suivre la courbe, tout simplement. C'est pas quelque chose qu'on se casse la tête, c'est le contraire. Ça s'adresse à des gens, cette technique-là, ligne en folie, ça s'adresse à des gens qui sont très structurés. Ça a l'air drôle à dire, là. Les mandalas, c'est fait dans un cercle, OK? Puis, il y a de la répétition, c'est, comment qu'on appelle ça, je cherche le terme, là. Mais en tout cas, c'est... Une suite logique. Hein? Une suite logique. Ouais, il y a un terme qui m'échappe, là, mais il y a comme une répétition qui se fait en haut et comme en bas, puis, tu sais, ça se répète, là. Mais, tandis que ça, c'est complet. Ça, les mandalas sont là pour aider des gens qui ont de la misère à se structurer. Ça a un côté qui a un sens, là. Tandis que ça, cette technique-là que j'enseigne, c'est pour déconnecter. Quelqu'un qui est organisé, qui est structuré, puis qui part le matin, puis qui fait ci, puis qui est toujours organisé, va apprécier cette technique-là. Elle va déconnecter complètement. Parce que quand on part, on réfléchit pas à ce qu'on va faire dans l'autre compartiment. C'est du laisser-aller. Complètement. Complètement, c'est un laisser-aller. Moi, quand Carole l'a vu, puis qu'elle a fait « Oh my God, s'il y a donc bien... » C'est complexe, tu sais, c'est donc bien... Là, j'ai fait non. J'ai dit, je vous le jure que j'ai perdu la boule quand j'ai fait ça, là, pour vous dire que c'est pas difficile. J'ai perdu la boule. Puis quand je l'ai regardé, j'avais tout rempli mes petites cases, là. J'ai fait, oh my God, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est comme si je l'ai vu un coup fini. De toute façon, quand on commence, c'est archi laid. C'est pas beau quand on commence. Il faut que tout soit terminé pour qu'on le voit. Dans mon cours, j'offre le modèle du cheval, là, celui-là. OK? Puis là, il y a juste les lignes maîtresses qui sont sur la feuille, puis la personne a fait des compartiments, puis elle les remplit avec ses idées. Puis là, le monde me dit au début, oh, mais attends que ce soit fini. Tant que c'est pas fini, c'est pas joli. Pour ceux qui en ont déjà fait, hein, ça confirme. Hein? Alors, c'est ça que je vous propose, de venir vous amuser, soit venir suivre ce petit cours-là de 2 heures pour comprendre la technique, qui est vraiment archi simple. Vous repartez avec un sujet. Vous avez 2 sujets que vous pouvez choisir au début. Vous repartez avec 2 sujets, vous en commencez un pendant le cours de 2 heures, là, puis l'autre, vous le faites quand ça vous tente. Ça, c'est la base 1, noir et blanc. Puis la base 2, si jamais vous voulez aller plus loin puis mettre de la couleur, c'est un autre cours de 2 heures. Puis là, je vous donne des suggestions. On peut utiliser ci, on peut utiliser ça, on peut faire ci. Puis je vous aide à appliquer de la couleur sur ce que vous avez fait. Il y en a qui aiment mieux rester en noir et blanc. Ça dépend des goûts. Mais quelqu'un qui dit, ben moi je préfère avoir de la couleur, ben au moins je vous l'offre, là. T'sais. Et puis l'autre qui affiche tes couleurs. Et là, par exemple, on prend du temps ensemble, là.
Là, vous choisissez un modèle sur les 10, vous vous en venez avec tout votre ticket de votre armoire, là, puis on va faire de quoi de beau avec ça. C'est combien d'heures affiche tes couleurs? C'est 3 heures, 3 semaines. Okay. Alors, c'est 9 heures. Par contre, merci encore pour ta question, Alice, j'adore les questions. C'est que ce cours-là, ça prend absolument, je dis un cours, c'est un atelier. Ça va vous demander beaucoup de travail à la maison entre les cours. Puis ça, je le dis peut-être jamais assez, puis je suis en train d'oublier de le dire. Alors, si vous ne travaillez pas chez vous sur votre sujet, parce que moi, je vous aide à vous démarrer au premier cours de 3 heures, vous repartez chez vous, vous avancez, mettons, jusqu'à la moitié au moins. Là, quand vous revenez, là, ça ne fait plus trop, moi, je suis là pour vous rediriger, pour continuer l'autre partie, puis on va faire la finition. Mais vous travaillez chez vous, par exemple. Ceux qui disent « j'ai pas le temps de travailler chez nous », ça va vous demander beaucoup. Peut-être vous êtes obligé de continuer après que les 3 cours soient finis. C'est déjà arrivé que tout le groupe me disait, ben on aurait besoin d'un quatrième rencontre de 3 heures, et on l'a débloqué. Ça dépend si on peut ou pas. Mais j'en parle à Carole dans ce temps-là, puis on peut en débloquer un 4e cours, si vraiment tout le monde le veut. Mais je le ferai pas pour une personne, mais si tout le groupe est d'accord, on va débloquer un 4e de 3 heures. Ça ressemble à ça, ce que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Moi, je suis pas là d'habitude au printemps. Je suis toujours là au mois de septembre, puis au mois de janvier, mais j'ai eu le malheur de bon. Mais est-ce que tu sais d'avance si tu vas représenter la même chose, là, c'est-à-dire peut-être des nouveaux projets aussi, mais les contenus, vas-tu les représenter à l'automne encore? Oui, moi, à chaque fois que je fais des portes ouvertes, OK, je reparle de tous mes cours, base 1, base 2, base 3. Ça, je fais 3 blocs par année. OK? Mes cours de dessin sont toujours là, mes cours de peinture à l'huile aussi sont toujours affichés. Puis, les personnes peuvent suivre un atelier. Là, maintenant, on se trouve un moment pour un atelier. Ils choisissent un des 10. Parce qu'il y en a qui regardent le dernier que j'ai fait comme si ils pouvaient pas faire les autres. C'est pas comme ça que ça fonctionne. J'en ai 10 à offrir. Vous pouvez choisir dans les 10. On peut s'inscrire plus qu'une fois. Ben, il y en a plusieurs qui se sont inscrits plus d'une fois parce qu'ils disaient, moi, j'aime le cheval, je vais le faire. Après ça, ils reviennent au bout de 6 mois puis ils disent, ton atelier, j'aimerais ça faire le lion. Ils viennent faire le lion. Puis là, ils prennent confiance en eux autres parce que là, ils savent comment ça se travaille, les blocs intense. C'est vraiment une technique qu'on découvre, hein. C'est facile à travailler. Alors, moi, à chaque année, je débloque 3 blocs de cours avec mon dessin, ma peinture à l'huile, le Inktense, puis les en folie. Fait que c'est à vous à décider si quelque chose vous intéresse là-dedans, puis aller vérifier les horaires, puis vous inscrire si ça vous tente. Alors, c'est ce que j'ai à vous offrir. Merci beaucoup. Super. Ben, c'est moi qui vous remercie. Mais c'était pas facile pour moi, cette présentation-là, parce que c'est comme si je les ai mélangés les deux ensemble. Fait que là, je sautais d'un à l'autre, mais c'est correct, je pense qu'on va s'en sortir. Oui, vraiment. Merci pour tous ceux qui étaient là, présents, qui ont écouté cette présentation-là. Je vous dis à la prochaine, au plaisir de vous rencontrer. Merci pour tout.